Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le secret du Samadhi. Parfois dans la colère d'un moment, on agit avec une vision floue et on se trompe. Le conflit entre le bien et le mal est ancien. On croit être dans le vrai quand on répond avec malice à un tort subi. Aujourd'hui, Bouddha va vous apprendre à résoudre les conflits et à rétablir la paix. Suivez l'histoire jusqu'au bout. Il était une fois dans un village indien, un homme très riche, connu pour sa gentillesse et sa patience. Croyant pouvoir profiter de ses dons, ses proches, malveillants et profiteurs, mirent au point un plan pour le dépouiller. Un jour, ils lui rendirent visite et lui racontèrent beaucoup de mensonges, remplissant sa tête de peur et d'inquiétude. Une fois qu'ils furent partis, il se rendit compte qu'ils avaient volé la plupart de ses biens. D'autres membres de la famille, sous prétexte de le consoler, ont fait de même. La nouvelle commença à se répandre dans le village. Et lorsque les frères apprirent ce qu'il s'était passé, ils se réunirent pour trouver une solution. Entre-temps, le maître se rendit compte de la situation et dit à la victime « Je ne sais pas ce qu'il y a de mal à faire. Je ne sais pas quel était le sujet de la conversation. Mais soyez assurés que même sans justice humaine, le temps viendra où vos mauvais parents paieront. Soyez assurés que vous n'êtes pas le seul à avoir subi de tels torts. Laissez-moi vous raconter une histoire. À l'époque où Brahmadatta était roi de Bénarès, un bodhisattva naquit dans l'Himalaya, incarné dans un éléphant. Il devint fort et grand, et son pouvoir s'étendit des collines aux montagnes, des forêts aux grottes. Un jour, il s'arrêta sous un grand arbre pour se nourrir. Des singes effrontés commencèrent à le taquiner, ne sachant pas qui il était vraiment. Ils se mirent à lui sauter sur le dos, à l'insulter, à lui arracher les crocs et à lui tirer la queue, lui causant beaucoup de désagréments. Mais le bodhisattva, plein de patience, de bonté et de miséricorde, ne s'aperçut pas de leur méchanceté. Les singes lui firent donc subir le même traitement à chaque fois. Un jour, l'esprit qui vivait dans l'arbre sur lequel le bodhisattva se nourrissait lui demanda « Ô mon Seigneur, pourquoi supportes-tu le comportement de ces singes insolents ?» Il répondit « Si je ne peux supporter les mauvais traitements de ces animaux, sachant que leur langue de naissance est inférieure à la mienne, comment puis-je me permettre d'emprunter le noble chemin de l'éveil? Ils se comportent avec tout le monde comme avec moi, mais tout le monde n'est pas moi. Il y aura dans la forêt des éléphants qui ne possèdent pas mes vertus, et je suis sûre que pour se débarrasser de leur gêne, ils les puniront. Ce faisant, je bénéficierai d'une double justice. Je serai libérée et je ne serai pas coupable d'avoir fait du mal à autrui. » Quelques jours plus tard, un autre éléphant se retrouva sous l'arbre des singes espiègles. Ceux-ci se comportaient de manière agaçante, comme ils en avaient l'habitude, sans se rendre compte que leur victime n'était pas habituelle. L'éléphant, décidément moins doué de patience, saisit les animaux avec sa trompe, les jeta à terre, les encorna et les piétina. Arrivé à la fin de l'histoire, le maître se tourna vers le voleur et ajouta « Tu vois, les singes en question représentent tes proches. Des gens méchants
qui ont profité de ta bonté. Un méchant éléphant viendra les punir, et vous resterez l'éléphant noble et vertueux. L'un des frères de l'homme, quelque peu dubitatif, demanda : « J'ai entendu une doctrine selon laquelle il faut répondre au mal par plus de mal, et le malfaiteur doit être puni. Ainsi le mal diminuera et le bien triomphera. Est-ce vrai ? Je ne peux pas vous dire quelle doctrine suivre, mais si vous propagez cette pensée, vous laisserez un monde égoïste et plein de colère. Si en revanche vous adoptez les pratiques glorieuses que j'ai suggérées, en mettant de côté le désir de vengeance, vous rendrez la haine par le bien. Ce n'est qu'ainsi que le mal diminuera. Laissez les méchants suivre le cours de leur destin. Ils seront punis par le karma. Le Tathagata a dit ceci : celui qui fait du mal à l'homme qu'il ne fait pas, ou qui frappe l'homme qu'il ne frappe pas, subira bientôt un châtiment généré par sa propre méchanceté. Le conte d'aujourd'hui a des siècles d'histoire, mais il est toujours d'actualité. On ne peut pas vaincre le mal par plus de mal. Vous devez rester fidèle à votre propre bonté. Et si quelqu'un fait le mal ou est injuste envers vous, il trouvera sa propre punition. Et vous, restez-vous toujours concentré sur la bonté et la patience ou cédez-vous parfois à la vengeance ? Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles leçons de vie du maître. Je vous attends dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, Bouddha vous bénit.